et on dit n'importe quoi. Et bon, et là, tout ça, c'est supposé d'être des enfants de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, là. Et ce que je disais à ces personnes-là ce matin, j'ai dit, écoutez, Satan fait ce qu'il veut à Saint-Tite. Est-ce que vous croyez que ça peut aller être? Amen. Moi, je ne crois de tout mon cœur, ça a commencé d'ailleurs. Amen. Oh, alléluia. Alors, si on est d'accord, alors ça veut dire qu'on embarque tous ensemble dans la même autorité de foi pour briser les chaînes, briser toutes ces embûches-là qui ont été placées par l'ennemi de tout ça. Et de demander au Seigneur qu'il fasse descendre des cœurs repentants et du pardon entre eux qui se demandent pardon afin que l'Esprit Saint puisse avoir la place pour bâtir. Et c'est ça qu'on va faire. Alors, si vous sentez, moi je commence à prier, mais si vous sentez quelque chose qui monte sur votre cœur, on est libre ici. Amen. OK? Oui. Amen. Donc on commence. Ah oui, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, on est d'accord ensemble, Seigneur, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, Seigneur, à Saint-Tite. Briser toutes les astuces de l'ennemi, tout ce qui est planifié, il n'y a plus le contrôle, comme si c'était lui qui était Dieu à Saint-Tite. Au nom de Jésus-Christ, on brise ton autorité. Au nom de Jésus-Christ, tu es en tour de nos pieds. Et Père éternel, je te demande, Seigneur, de venir à Saint-Tite pour changer tous les temps, les éléments, les circonstances, de briser toutes les astuces du diable, toutes ces hypocrisies, toutes ces vols d'argent, toutes les affaires qu'il y a eu. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te demande de briser le cœur de ceux qui ont écouté Satan. Et je te demande de leur donner un cœur de repentance, un cœur d'humilité, un cœur qui vont dire, oh, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait. Et Père éternel, je te demande aussi de briser toutes les maladies qui ont attaqué cette ville de Saint-Tite, toutes les personnes malades, toutes les personnes qui ont écouté la voix de Satan au lieu d'écouter la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, on brise ça sur l'autorité de Jésus-Christ, Père éternel. Et je te demande encore, Père éternel, que tu puisses amener vraiment les choses à la vérité à Saint-Tite. Amène les choses à découvert. Amène les choses, Père éternel, pour que les gens disent, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand je pense, Seigneur, à Jonas, quand il est allé dans la ville de Nénive, au nom du Seigneur Père, il est allé, mais tout était croche là-bas. Mais quand il est allé, qu'il obéit, tout a changé. Un seul homme a changé. Et nous, on a le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Et l'Éternel des armées, il n'y a rien qui résiste. Et ça, oui, merci Saint-Esprit. Alors, il me rappelle justement quand que Josué allait combattre contre quelle ville déjà j'oublie? Ça allait combattre contre Jéricho. Merci Seigneur. Alors, il avançait avec toute l'armée d'Israël. Et tout à coup, il y a un gars qui est habillé là en avant. Puis il a une épée à la main. Et là, il est prêt à agir. Et là, Josué lève les yeux, puis il va le voir. Il dit, qui t'es, toi? Il dit, moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a ce chef-là avec nous. On l'a avec nous, ce chef-là. Et par l'Éternel, on peut libérer dans notre cœur, dans notre bouche, afin Père, que ce que nous sommes en train de faire ici, ça va bouger Saint-Tite. Maintenant, ça va bouger, pas demain, parce que le diable est en dessous de nos pieds. Alléluia. Et je te demande, Père éternel, d'étendre ta main, afin, Père, que les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? On ressent quelque chose de la présence de Dieu. On ressent quelque chose qui veut bouger au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel est à quelque part, ça bouge. Et Père éternel, je te demande maintenant, je livre entre tes mains la ville de Saint-Tite. Je la livre en tes mains, tous ses environs, et tous les camps du diable, tout ce que le diable a fait, Père éternel, on vient briser ça dans le nom de Jésus-Christ. Et Père éternel, je te demande de déployer maintenant sur cette ville de Saint-Tite et les environs, de déployer maintenant une puissance de combat contre ces puissants des ténèbres, afin qu'on puisse vraiment voir de nos yeux, entendre de nos oreilles, qu'est-ce que l'Éternel a fait. Parce que c'est le Dieu qu'on a, c'est un Dieu de victoire, c'est un Dieu qui veut nous montrer que quand on prie, Dieu agit. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Oui, ma. Pendant que le pasteur, le docteur, il priait, je me souviens quand j'étais à Sherbrooke, puis le pasteur, il prêchait,
pour le projet qu'il y avait à Sherbrooke, puis il avait dit, levez toutes vos mains, parce que le Seigneur, il va bien nous montrer que le projet, il va réussir. Et moi, quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu comme un être céleste, une vision qui était tout blanc, qui confirmait toutes ces choses. Quand le pasteur, tantôt, il a commencé à prier, j'ai vu un être céleste qui était tout noir. Et quand le pasteur a commencé à prier, il a disparu. Alléluia. Alors, Seigneur, gloire à ton Seigneur, Seigneur. Pour le monde de Saint-Tite, Seigneur, gloire à ton Seigneur, Seigneur. Fais-leur réaliser aussi, Seigneur, l'autorité, Seigneur, qui est sur eux. Fais-leur réaliser, Seigneur, l'autorité qui est sur eux de prendre leurs armes, Seigneur. Car je les connais, Seigneur, ils ont une certaine faiblesse sur ce côté-là, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. C'est vrai que, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui délivre, qui fait toutes ces choses-là, Seigneur, et puis qu'on a des attaques, tout ça. Mais tu nous dis dans ta parole, Seigneur, dans Éphésiens, de prendre nos armes, Seigneur. Et c'est tellement important, Seigneur. Et aussi, Seigneur, je veux dire quelque chose. Non seulement pour Saint-Tite, mais pour plusieurs églises. Pour Saint-Tite, vu qu'on prie pour ça, Seigneur, alors, qu'est-ce que je te demande qu'ils réalisent? Qu'est-ce que tu as fait à la croix? Quand tu as dit, Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent qu'est-ce qu'ils font. Alors qu'ils arrêtent, Seigneur, de regarder à la chair, au sang, Seigneur, mais qu'ils regardent, Seigneur, à toi, Seigneur, qui arrange toutes choses, Seigneur. Faites aux autres qu'est-ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Qu'ils le savent, Seigneur, mais qu'ils réalisent encore plus, Seigneur. Parce que comment est-ce possible, là, ce que tu dis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, comment est-ce possible qu'un frère puisse dire qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, mais qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Alors, Seigneur, dévoile leur cœur, comme je te demande à moi-même, à tous les jours. Dévoile mon cœur, Seigneur, afin que je puisse voir, Seigneur, les manquements, Seigneur. Tous les manquements, Seigneur, que je peux avoir, Seigneur. À Saint-Tite, Seigneur, la même chose. Dévoile leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent se rapprocher de toi, Seigneur. Afin qu'ils puissent saisir, Seigneur, ton caractère, ton amour, Seigneur. C'est la première chose, qui est la chose la plus importante de tous les commandements qu'elle t'a donnés, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même, Seigneur. Alors, agis puissamment, Seigneur. Je sais que tu as agi déjà à Saint-Tite. Avant qu'on prie, tu savais qu'on t'aime pour te demander ça. Et quand le docteur a prié, j'ai vu cette terre céleste qui était noire, qui est devenue blanc. Alors, Seigneur, mais nous, à cœur de continuer à prier jusqu'en temps qu'on voit cette victoire, mais surtout que les hommes et les femmes de Dieu à Saint-Tite puissent réaliser qu'ils ont cette autorité-là et qu'ils croient à cette prière qu'ils obtiennent par la croix. Amen. Quelqu'un d'autre? Seigneur, nous savons qu'il y a des personnes authentiques à Saint-Tite. Il y a des personnes rachetées, des personnes connectées à toi, que tu es déjà en train d'utiliser. Nous voulons juste prier pour que tu puisses fortifier la foi de ces personnes. Fortifie leur foi, Seigneur, qu'ils ne reculent pas devant les tribulations, qu'ils ne reculent pas devant les épreuves, qu'ils ne tombent pas, Seigneur, dans tout ce qui est en train de prendre place, mais qu'ils puissent rester debout pour toi. Et que par ces personnes-là, d'autres personnes se rajoutent et que Saint-Tite soit sauvé au nom de Jésus. Tu as aimé Saint-Tite d'un amour merveilleux parce que ton Fils qui est mort à la croix est mort pour Saint-Tite aussi. Seigneur mon Dieu, fortifie la foi des piliers, fortifie la foi des personnes que tu as déjà suscitées. Donne-leur de s'enraciner davantage. Rassure-les de ta présence. Envahis-les de ta paix. Et donne-leur, Seigneur mon Dieu, de tenir ferme jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous réclamons, Seigneur, ce terrain, Seigneur. On réclame, Seigneur, ce terrain dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à ton Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, que ta main, elle est déjà là. Merci, Seigneur. On a hâte de voir, Seigneur, la suite et comment tu vas agir, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi. Gloire à ton Seigneur, Jésus. Gloire à Dieu. Quand on priait, ce que je recevais dans mon cœur est que à Saint-Tite, c'est peut-être l'esprit de religion. Ça veut dire, et je recevais qu'on devait prier
pour que chacun à Saint-Tite puisse avoir une relation avec Dieu, parce que c'est la religion qui crée tout ça, qui amène le jugement et les divisions. Mais si chacun, de façon personnelle, a une relation intime avec le Seigneur, cela va changer beaucoup de choses. Alléluia. Seigneur Père, je viens devant ton trône de grâce. Nous sommes ici, nous savons que nous sommes plus de 2 personnes. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis, ta présence est effective et nous pouvons voir ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous prions en un commun accord pour Saint-Tite. Seigneur Père, Seigneur, ayons une relation intime avec le Père. C'est pour cela que nous prenons autorité contre toute forme de religion, toute forme d'esprit de religion, de religiosité à Saint-Tite au nom de Jésus-Christ. Seigneur Papa, ce que nous voulons est que à Saint-Tite, qu'il soit authentiquement sauvé et qu'ils puissent restaurer leur relation avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent expérimenter une relation étroite avec toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et à cause de cette relation, ils vont observer tes prescriptions. Ils vont, Seigneur Papa, faire les choses, que tout ce qu'ils vont faire soit en phase avec ta parole. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ce que tu vas délivrer vraiment Saint-Tite de cet esprit de religiosité au nom de Jésus-Christ. C'est ce que l'ennemi veut utiliser pour les diviser. Mais nous savons que depuis la croix, l'ennemi avait déjà été vaincu, Seigneur Papa. Et il ne peut rien contre ton église. Il ne peut rien, Seigneur Papa, contre ton corps. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, je te demande d'agir puissamment, de toucher personnellement tout un chacun. Saint-Tite soit loué, soit glorifié au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. Levez la main, profitez-en parce que c'est un privilège qu'on a. Priez comme la Bible dit, les uns pour les autres. La main du Seigneur, j'entends le cri de la main du Seigneur, cri de louange, cri de triomphe. Oui, la main du Seigneur, oui, la main du Seigneur, oui, la main du Seigneur va de l'avant. J'entends le cri de la main du Seigneur. J'entends le cri de la main du Seigneur à Saint-Tite. J'entends le cri de la main du Seigneur. Oui, la main du Seigneur. Oui, la main du Seigneur. Oui, la main du Seigneur va de l'avant. J'entends le cri, j'entends le cri de l'armée du Seigneur qui s'élève. J'entends le cri de l'armée du Seigneur. Oh, cri de louange, cri de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur va de l'avant. Va de l'avant. J'entends
Amen. Oh, merci. L'Éternel le savait, hein? Ah oui. Amen. Merci beaucoup, Amen. Pasteur Joël. Alléluia. Alors, je devais commencer par ce bout-là, mais le Seigneur dit, non, commençons par ce bout-là. OK. Celui qui était écrit cette nuit. Et là, je n'étais pas sûr. Mais il y a mis quelqu'un qui m'a touché. Y a-t-il quelqu'un qui est venu en avant qui m'a touché? Non. Personne. Non. Comme ça, là. Non. Le Seigneur est là. Amen. Ah, papa. Le Saint-Esprit vous a dit, bonne job. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on n'est pas beaucoup, mais moi, ça ne m'impressionne pas. Parce que j'aime bien plus avoir une famille comme ça qu'une grosse famille, personne ne se parle. C'est vrai. Amen. C'est vrai? Oui. Amen. Amen. Là, l'Esprit est en train de nous dire d'autres choses. Oui, Seigneur. Amen. Fraîche rosée. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, l'Esprit Saint est en train de nous dire, ici, vous avez même des fardeaux, des choses qui vous achalent, qui vous traînent, qui vous agacent, puis c'est fatigant, puis ça fait des fois peut-être même des années que ça dure. L'Esprit est en train de me dire, veux-tu combler cet après-midi? Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Amen. En tout cas, moi, je suis d'accord. Hein? Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, on se met encore d'accord pour ça. Mais, si vous avez un besoin particulier, bien qu'à lever la main, je veux voir. OK. La mienne est levée aussi. Amen. On est d'accord. Gloire à Dieu. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu vois, Seigneur, comment la vie travaille et comment l'ennemi travaille pour essayer de briser, de déchirer, s'il était possible, même les choses de nos cœurs, les choses qui nous tiennent à cœur. Et Père éternel, je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a écrasé le diable, qui a été défait, qui a été même livré en spectacle. Parce que nous, on est dans la liberté de Christ. Et Père éternel, je te demande, au nom de Jésus, pour tous les fardeaux qui sont dans nos vies, toutes ces choses qui traînent ou des choses qu'on aimerait que ça change. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai dit. Amen. Père éternel, j'ai dit au nom de Nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toutes ces fardeaux, toutes ces choses, on les remet maintenant entre tes mains, Seigneur. Puis tu vas venir changer ces choses-là, parce que nous sommes tes enfants. Puis tu dis de s'approcher de toi avec une paix profonde. Hein? Alors, on s'approche du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins. Mais Père éternel, on te demande cet après-midi que tu interviennes dans toutes nos affaires et tout ce que l'ennemi a laissé comme blessure dans nos vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens libérer ça, Seigneur. Viens libérer ça, Seigneur. Oui, Père éternel, je te le demande au nom de Jésus-Christ que toutes les choses, on va mettre même des mots dans notre cœur là-dessus. On chasse ça dans les ténèbres. Et Père éternel, tu viens changer les choses. Depuis longtemps que ça dure, c'est assez aujourd'hui. Parce que c'est un jour de délivrance. Le chant dit qu'on entendait le son. Oui, on entend le son. Amen. Et Père éternel, on est béni de savoir que tu as préparé tellement de choses pour nous en notre faveur que souvent le diable, avant que ça arrive à nous, il vient nous le voler. Ça va faire. Ça va faire. Et Père éternel, je te demande au nom de Jésus-Christ d'intervenir et de vraiment mettre ta main puissante et viens changer les temps, les événements, les circonstances, afin, Père, qu'on ressente une paix profonde et la délivrance de toutes ces choses qui nous barrent. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen. Pasteur, parce que je suis obligé de le dire, Oui. j'ai eu la même vision que à peu près une minute. Quand le pasteur Dakar a commencé à venir avec tout le monde ensemble, j'ai vu encore l'air céleste noir, la même forme, au bout de 5 secondes, c'est facile. Alléluia. Amen. Gloire à Amen. Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a reçu des choses? C'est important. Parce que c'est un temps qui est comme ça, il faut en profiter. Amen. On peut pour ça. As-tu quelque chose, Madeleine? Anne-Marie? Ma soeur? Béatrice.
Ne vous privez pas, c'est marqué dans la parole. Amen. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ici, avant que je m'en aille là, alors, c'est les ondes de Dieu. Mais si vous saviez l'incroyable révélation que le Seigneur a donnée sur les ondes de Dieu. Et tout en regardant l'Ancien Testament, j'ai réalisé que dans le ciel, c'est pas tranquille, ben. Il y a des ondes retentissantes dans le ciel. Mais avant d'aller plus loin, alors l'Esprit me parlait cette nuit, il dit, tu sais, les chrétiens, ils ne savent pas les ondes de la gloire de Dieu. Mais il dit, le diable le sait, lui. Il dit, lui, il va utiliser ces ondes pour séduire le peuple de Dieu. J'ai dit, ben oui, Seigneur. Enfin, je commence à écrire. Là, j'écrivais, mais il dit, Seigneur, il dit, je ne peux pas t'arrêter, mais il dit, écris. Amen. Alors, dans les lieux célestes, premièrement, il y a 3 sortes de lieux célestes. Il y a les lieux célestes en Jésus-Christ, qui nous concernent. Les lieux célestes en Jésus-Christ. Ceux-là, on fait affaire avec ceux-là. Il y a les lieux célestes où Satan est aussi. Mais il n'est pas à la même place que nous, là. Mais il est là, quelque part dans les lieux célestes. Et là, il utilise ça tellement puissamment. Et il y a toute une liste qui a été révélée. Et là, c'est là qu'on réalise comment que le diable peut être subtil. Le 3e sorte de lieu céleste, c'est quand on lit dans Job, dans Job. Alors, quand on lit que Dieu parle de toutes les planètes qui sont là dans le céleste. Donc, il y a 3 parties. Et ce que je vois, c'est que le Seigneur veut nous faire découvrir que nous, on est vraiment avec Christ dans les lieux célestes. Puis, dans les lieux célestes avec Christ, donc, il y a des ondes qui sont là. Puis ces ondes-là, Dieu veut les envoyer constamment vers nous pour nous rafraîchir, nous édifier, nous former, nous élever. Mais souvent, le diable, il interfère, puis il met un blocage. Puis là, nous, oh Seigneur, c'était pas ta volonté. Non. On baisse les bras trop vite. Amen. Alléluia. C'est vrai. Donc, de la façon que le diable s'y prend, dans les 3 parties, il y a les lieux célestes, il y a les lieux du diable, les lieux célestes sataniques, et les lieux de la création. Alors, comment que le diable utilise le peuple de Dieu pour séduire? Et c'est là que nous, il faut vraiment sortir de ce genre d'influence-là satanique. Parce que le diable, il en profite, puis tant qu'on ne l'arrête pas, lui, il continue. Amen. Puis là, non. Oh, Seigneur, comment je t'ai attaqué, Seigneur? Ben oui, mais Dieu t'a donné de la puissance. Il dit, hey, je t'ai donné une force spéciale. Tu es au-dessus des autres. Puis là, tu es en train de dire, oh Seigneur, oh, ça n'a pas de bon sens quand je t'ai attaqué. Je sais, ça m'est arrivé. Mais le Seigneur dit, hey, découvre qu'est-ce que j'ai mis entre tes mains. Alléluia. Donc, les outils que le diable prend, là, je coupe pas mal d'affaires parce que tu stockes pas mal là-dedans. Donc, alors, puis vous allez être d'accord avec moi. Le diable aujourd'hui utilise les ondes de radio, les ondes télé, les ondes Internet, les ondes musique, les ondes de la lumière, quand on voit des spectacles, des jeux de lumière pour séduire, les ondes cellulaires, les ondes de communication de toutes sortes. Puis le diable, dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 2, il dit ceci, qu'appelle le diable par le prince, quoi? De l'air. C'est ça, de la puissance de l'air. Imaginez, c'est écrit. Si on fait le traduit dans une autre façon, le prince des ondes, puis on ne se tromperait pas, mais pas du tout. Donc, c'est ça que le diable fait avec les enfants de Dieu, et à Saint-Tite, c'est ce qui est arrivé. On l'a laissé faire, puis là, on s'aperçoit que, wow, ça n'a pas de bon sens de voir comment que l'Église là-bas est déchirée. C'est incroyable. J'ai été appelé souvent pour régler des grosses divisions, des gens à coups de poing, puis ça se battait même dans l'Église.
Alors, j'étais appelé dans des histoires de même. Et je tremblais, vous avouez que je tremblais vraiment devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Puis je ne connaissais même pas les dons du Saint-Esprit dans ce temps-là. Mais je connaissais la prière en relation avec le Seigneur. Puis là, je disais, Seigneur, regarde, moi je m'en vais là, mais moi je compte sur toi, c'est toi qui vas faire la job, pas moi. Fait que là, on arrivait là, puis la réunion commence, puis là, tout le monde. Enfin, c'était vraiment pas beau à voir toutes les affaires qu'on voyait dans les réunions. Et là, à un moment donné, je dis, Seigneur, je sais pas comment tu vas faire, mais touche, je commence à toucher. Il y en a un qui se lève. Il arrive devant l'autre, je lui dis, Seigneur, ça va éclater ici. Il dit, mon frère, je veux te demander pardon. Wow! On a des frissons. Un autre se lève. Il dit, moi, j'ai péché contre toi, puis je veux te demander pardon, il faut que ça arrête. Et wow, moi, j'étais en avant, puis je bénissais le Seigneur. Hein. Et là, 2 heures, 3 heures plus tard, les gens, est-ce que vous êtes d'accord qu'on va chanter? Et là, on se met en fait de chanter. Hey, le toit vous l'a levé. Tellement que c'est puissant. Pourquoi? Parce que quand on laisse le Seigneur agir par son esprit, puis nous, on a ça, cette puissance-là. On le laisse agir, alors le Seigneur prend la place. Amen. Puis c'est lui qui s'occupe. Et là, c'est pas nous. Alors là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il faut que tu nous montres comment intervenir dans tous les domaines de la société dans ces derniers temps, parce qu'on sait que le diable est déchaîné. Tout à l'heure, un peu plus que je tombe à terre, hein, quand elle n'en revenait pas. Wow. Alors là, le Seigneur, il me dit comme ça, il dit, tu vois, il dit, on a besoin, nous, de se lever, puis de marcher avec ce que le Seigneur met entre nos mains. Wow! OK, Seigneur. Alors, il dit, juste utiliser ta bouche pour ma gloire, c'est une puissance que personne ne peut renverser. Amen. Ah oui. Alors, on a un kit de places qu'on a écrites depuis des années. Toutes les places qu'on a faites, toutes les manifestations de la gloire de Dieu qu'on a. Puis il y en a, là, une puis une autre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce que dans notre bouche, on libérait les ondes et les sons afin que la gloire de Dieu s'élève tout de suite. Parce que dans ta bouche, il y a de la puissance. Puis cette puissance-là part de où? D'ici. Du cœur. Alors, si on commence à développer ça, cette puissance-là comme ça, alors on va voir le résultat de ce que Dieu est en train de faire. C'est là le problème qu'on a de la misère aujourd'hui, même à louer le Seigneur. Je regarde des vidéos, Madeleine et moi, on regarde des vidéos de d'autres églises. Et là, je vois ça là. Le gars qui est en avant, lui, est en feu. Là. Ce matin, je voyais ça. Vraiment en feu pour le Seigneur. Puis là, gloire à Dieu, alléluia. Tout à coup, le gars, il filmait dans l'église. Tout le monde est arrêté. Comme ça. Les bras croisés. Rien. Ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Vous comprenez? Ils ne savent même pas c'est quoi. Parce qu'ils savaient, ils s'humilieraient devant le Seigneur. Puis ils demandaient pardon de cette ignorance, d'ignorer sa gloire. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, wow! Alors, c'est à nous de faire bouger les choses par notre bouche. Tu sais, je vous raconte souvent que je suis toujours à quelque part, chez Walmart, chez Maxi, enfin, je ne fais pas la publicité des autres, là, mais il y a quand même des bonnes affaires pareilles. Hein. Aussi Club Price ou... bon. Fait que là, toujours je fais ça. Je vous le dis, là, toujours. Seigneur, il y a quelqu'un ici dans le magasin que ça ne va pas dans sa vie. Est-ce que je pourrais faire de quoi? Parce que toi, tu m'avais en autorité de libérer ce que toi, tu voudrais lui dire. Toujours, Madeleine, on fait toujours ça. Et là, on se promène, puis je check. Tout à coup, je vois une dame. Des fois, c'est un monsieur. Bonjour, monsieur. Vous ne me connaissez pas. Le Seigneur vient de me parler pour vous. Puis voici ce qu'il dit. Et là, ça vient. Mon cœur est rempli, puis ma bouche le libère. Vous comprenez? Oui. Et là, si on libère comme ça, vous allez voir la gloire de Dieu tout le temps. Amen. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est le secret. On est des instruments et notre voix de la part de l'Éternel, il l'appelle la trompette.
Spécial, hein? Sonne dans la trompette. Crée-moi que chez nous, ça sonne souvent. Amen. Parce que on est rendu là. Les gens ont besoin de voir ce qui est en moi est différent de ce que les autres n'ont pas. Mais moi, je l'ai. Je ne suis pas un prétentieux, non. Mais je veux que la gloire de Dieu s'élève dans mon cœur, qu'il vienne régner dans mon sanctuaire. Vous vous souvenez du chant qu'on chante? Ah oui, c'est ça. Seigneur, fais-moi un sanctuaire. Seigneur, m'a fait un sanctuaire. Mais c'est quoi qu'il y a dedans, le sanctuaire? Y a-tu vide? Y a-tu des podiums de louange? C'est quoi qu'il y a dans ce sanctuaire-là? C'est supposé d'être comme ça. Mais, on garde ça dans notre cœur, on ne va pas être perdre. Hey, oh, bon, je ne vais pas perdre ça. Si je le dis, je ne l'aurai plus. Non. La source est là. Amen. Donc, on est béni de voir les hommes de Dieu agir dans notre vie. Puis c'est ça qu'il faut faire. Les libérer avec la puissance de sa gloire. Oh, alléluia. Amen. Et c'est là qu'on voit que les hommes de Dieu, à chacun, il donne sa portion de puissance pour d'autres personnes et toi. Chaque personne, si on libérait ça, vous le dites là, si on libérait ça en obéissance au Seigneur, 1 mois, peut-être 2 mois, le Québec sera sauvé. Alléluia. Parce qu'on ne garde pas ça. Notre fils serait chez nous, notre fils Alain. Puis le Seigneur l'a ramassé de loin. Mais le changement qu'il y a dans sa vie. C'est vraiment incroyable. J'ai rêvé des années de voir mon fils comme ça. Wow. Puis là, je le vois comme ça. Gloire à Dieu. Puis là, mon père, tu as-tu prié pour moi? Là, j'étais à l'affaire. Wow. Alors, il vient de découvrir que cette dépendance-là, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin de vivre en tant que croyant. On a besoin de vivre cette puissance-là. Et c'est là. Et là, Alain, tous les soirs, il prie, puis il lit sa Bible. J'en reviens pas. Un miracle, je vois de mes yeux un miracle qui était impossible. Des années de temps, sa vie était déréglée. Des années de temps. Mais là, puis il me dit, Père, j'ai tellement hâte d'être guéri. Il me dit, bon, on va travailler pour le Seigneur. Puis moi, aller partout parle du Seigneur. Puis je demande le don que tu as pour communiquer. Moi, je veux l'avoir ce don-là. J'ai dit, Alain, le Seigneur va te donner le don qui a préparé de ses mains pour toi depuis longtemps. Amen. Et ça, c'est quelque chose. Wow. Alors, les hommes de Dieu. Alléluia. Alors, les hommes de Dieu, sont accompagnés de bruit. Et là, je disais, par exemple, si on lit le psaume 150, mettons, les versets 1 et 2 et le 6. Regardez ça. Dans le ciel, là, moi, je pensais que c'était la tranquillité, la paix. Je pensais que, non, il n'y a pas trop de train dans le ciel. Ça, on va être bien dans le ciel. Quand tu es prêt, tu me dis, tu veux-tu y aller, Marc? Psaume 150. Le livre, je pense, hein? Tous les versets 1 et 2. Louez Dieu, psaume 150, jusqu'à 6. Non. 1 et 2. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue de où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Amen. Et le 6. Le 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Amen. Que tout ce qui respire. Loue l'Éternel. Ici, là, il y en a-tu qui respirent aujourd'hui? Oui. Attends. Alors, ce respire-là vient de Dieu. C'est marqué dans la parole. Alors, voyez-vous là, quand la gloire de Dieu éclate, quand on libère notre voix avec la puissance de son nom. Et c'est tellement puissant. Les gens me disent, il y a des gens qui me disent, on ne sait pas pourquoi, vous n'avez pas ce côté de moi, puis je ressentais la paix. Pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est en moi. C'est pas pareil pantoute, là. Alors, voyez-vous là, Dieu veut qu'on soit des instruments qui vont être
qui vont dire oui et amen, me dire de même. Oui et amen. Ah, ben là, Seigneur, moi, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas ce don-là. Il me semble d'avoir ça. Non! Hommes et femmes, enfants, Dieu veut voir en vous ce qu'il est, lui. Puis là, il regarde ça, puis il dit, ça n'a pas de bon sens, mon peuple n'a rien compris de moi. Puis c'est vrai. Je me souviens dans une église qu'on a passé beaucoup d'années, de grandes années. Nous, on avait un appel. Moi, je ne connaissais pas l'esprit dans ce temps-là, mais le Seigneur m'avait donné la foi. Et là, la première année de notre mariage, avec les enfants. Avec les enfants. Avec l'école des enfants? Oui. Ça, c'est à peu près 3e ou 4e année, quand on a déménagé dans la vieille maison. Oui, sur Saint-Jean. OK. C'est là que ça a commencé. On se parlait, on disait, il me semble qu'il y en a de quoi à faire pour le secteur ici. Le Seigneur dit comme ça, l'évangélisation des enfants. Et là, Madeleine et moi, on se parlait, on commence à prier là-dessus. Alors, je dis, Seigneur, on va évangéliser les enfants, tu l'as dit. Et là, à un moment donné, on invite des enfants du secteur à venir à fêter avec nous, puis chanter, puis on fait bouger des choses. Et là, à un moment donné, 2 enfants, on leur donne quelque chose, une collation. 2e semaine, il y avait 5 ou 7 ans. 3e semaine, comment on était? Une dizaine. Ça se parlait de bouche à oreille. Et savez-vous quoi? On était rendu à toutes les fins de semaine 250 enfants aux réunions. Mais c'était tout chez nous. Et c'était tellement la pensée de Dieu que même des jardins nous louaient les salles gratuitement. On avait des autobus pour avancer les enfants. La main de Dieu était là. Pourquoi? Parce qu'un jeune couple marié, en amour, et là, on avait demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et le Seigneur nous avait répondu d'évangéliser les enfants. Et de là est sorti des pasteurs, des docteurs, des enseignants, Amen. des évangélistes, de tout qui est sorti de ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'on a demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est spécial aujourd'hui. Vous devez apprendre à demander aux enfants, qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur, aujourd'hui? Pas dans 10 ans, là. Et vous allez rester surpris, qu'est-ce qui peut arriver? Peut-être un téléphone, peut-être écrire à quelqu'un, peut-être. C'est long, là. La liste est longue. Et c'est ça que Dieu veut voir en vous, cette soif de communiquer sa gloire, de communiquer son nom, de communiquer qui il est, lui. Il a tout fait pour moi. Amen. Oh, alléluia. Donc, les ongles, c'est vraiment quelque chose de puissant qu'on peut vraiment développer et le mettre en action. Alléluia. Et quand on commence à regarder ça, imaginez comment que Dieu peut nous utiliser avec le résultat de sa volonté. Je répète ça. Qu'il va nous utiliser avec le résultat de sa volonté. Pas ma volonté à moi. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Isaïe 55 ans, ça dit. Mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, enfin. Non. Mais ce que lui veut faire avec toi. Moi, ce que j'ai, toi, tu ne l'as pas. Mais ce que toi, tu as, moi, je ne l'ai pas. Mais j'ai besoin de toi. Comprenez? C'est parce qu'on est dans l'unité. On a besoin des uns des autres. On a besoin vraiment de marcher avec une conviction ferme de qui on est en Christ. Nous sommes un en Christ. Ouais, moi, lui, il a été à l'université. J'étais chez Pasteur Baga, puis je n'avais pas pensé à ça. Mais lui, il est à l'université du Libère. Ah non, pour le Seigneur, là, il n'y a pas d'université, c'est un appel. Vous êtes appelés. C'est ce qui est marqué dans la parole noire sur la. Vous êtes appelés. Alors, si vous êtes appelés, alors chacun de nous, on a reçu quelque chose qui devient vraiment puissant pour moi. Ça devient puissant pour moi parce que ce que vous avez, j'en ai besoin dans ma vie. Oh, comment des fois j'ai vu des jeunes chrétiens arriver chez nous, puis là, à un moment donné, je commençais à les écouter.
Wow, le message qui sortait de leur bouche. Je dis, Seigneur, merci de ces instruments qui sont là, qui m'apprennent des choses. Alléluia. Amen. Alors, c'est ça que les ondes de Dieu. Alléluia. Maintenant, les lieux célestes. Hein? On est témoins. Dans Éphésiens chapitre 2, on va le lire, je pense. Éphésiens chapitre 2, je peux vous emmener dans quelque chose de très, très intéressant. 2,6, je pense. Éphésiens 2,6. Là, je vais par la foi parce que je ne suis pas sûr que j'ai ce passage-là, mais merci Seigneur. Ah, parce que... Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puis verset 7, afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu sais qu'est-ce qu'elle vient de lire? Ah, ça va, il faut le lire encore. C'est trop bon. Amen. Imaginez là, dans les lieux célestes, retenez les lieux célestes, il nous a fait asseoir là. Maintenant, pourquoi on lit? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Avez-vous pensé qu'est-ce qu'on vient de lire? Il faut que quelqu'un d'autre le lise encore. C'est trop important. Alors, qui veut nous le lire? OK. Pourquoi que je le fais relire? Parce que c'est pas moi qui veux ça, c'est l'Esprit qui me dit que le peuple de Dieu doit réaliser pourquoi vous êtes assis dans les lieux célestes. 2,6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Wow! Quelqu'un veut lire ça encore? Il faut que ça rentre dans notre tour, hein? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus que ça? Afin de montrer que les gens voient dans les lieux célestes pourquoi vous avez été loin du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et pourquoi qu'il l'a fait? Puis il ne l'a fait pas. Il l'a fait même devant les puissants des ténèbres. Et dans ces puissants des ténèbres, là, l'ennemi regardait ça, puis il dit, hey, moi j'ai perdu ça. Oui, toi tu as perdu ça, puis tu es autour de mes pieds. Mais moi je l'ai. Je t'en Christ. Amen. Dis-moi ça. Il m'a fait asseoir ensemble. On est assis ensemble. Pas ton siège indépendant, puis l'autre. Non. On est assis ensemble afin de montrer. Hey, c'est fort, c'est ce qu'on vient de dire là. Amen. De montrer cette puissance que Dieu nous a donnée dans les siècles à venir. Pas être là, mais jusque dans la vie éternelle. Parce que c'est tellement puissant. Les anges n'ont pas ce privilège-là. Mais nous, on l'a. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. Les anges n'ont pas ça. Mais moi, je l'ai. Alléluia. Mais vous aussi, là. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quand on commence à éplucher ça comme ça, voyez-vous que le Saint-Esprit nous dirige vraiment. Hein? Wow! Alors, quand on est comme ça, dans les lieux célestes, on entend des sons. Et un des sons préférés de l'Éternel, un des sons préférés de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? La louange. Amen. Amen. La louange. La louange. Et savez-vous quoi? Que les églises ont tellement de misère à aller dans la louange, comme on fait avec Pasteur Dorca. Moi, je l'appelle Pasteur. Amen. Amen. Pour moi, un homme qui est pasteur, son épouse va avec. Amen. Alors, voyez-vous là, la louange. OK. Merci Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'étais assis là, puis j'ai vu le ciel. Il dit, ouais, Seigneur, ouais, OK. OK, je vais le dire. La louange, qui est l'instrument de l'Éternel, de toute éternité, que donne à ses anges de louer, de célébrer
de chanter son nom. Et savez-vous pourquoi? Parce que la louange, ça crée une atmosphère de l'Éternel. Alléluia. Et là, quand on écoute la louange, on ressent ça, hein? Encore aujourd'hui, on ressentait, à travers la louange, l'atmosphère de Dieu. Alléluia. Et savez-vous quoi? Quand c'est comme ça, attendez-vous qu'il peut arriver des miracles, des guérisons, Amen. toutes sortes de choses. Amen. Parce qu'on fait exactement ce qui fait éclater sa gloire. Psaume 150. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec l'Éternel. Les églises aujourd'hui, cette semaine, des enfants spirituels qui ont sonné au Seigneur il y a bien longtemps. Et là, j'essaie de communiquer vraiment. Il dit, moi, je marche souvent avec des paroles de connaissance que l'Éternel me donne. Tout de suite, il a fermé la porte parce qu'il vient des frères en Christ. C'est dommage. C'est dommage, Seigneur. Est-ce que c'est possible, Seigneur, que tu renverses ça, que les églises tombent, sans exception, que ce soit des frères en Christ, des baptistes, des mennonites, n'importe. On rentre dans la louange. Avez-vous pensé? Alléluia. Wow! Être ensemble dans un congrès où que tout le monde, on loue le Seigneur. Je l'ai vécu à New York. Et c'est quelque chose. Parce que je suis un homme très sensible à la louange. Jean-Marc? Toi aussi, Marc. On est très sensible. Y en a-tu d'autres qui sont sensibles de même? Amen. Oui, je comprends. Parce que la louange, ça vient nous toucher. Puis là, on sent l'air, littéralement l'air de Dieu à travers la louange. Et qu'on est bien dans la louange. Hein? On a envie de célébrer. On voudrait vivre 1000 ans. L'orchestre, tu vas en avoir pas longtemps chanté. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut nous amener à découvrir les profondeurs de cette louange-là. Où est-ce qu'elle est? Dans les lieux célestes. Et quand l'orchestre commence à chanter tout ça, on sent les lieux célestes. On les ressent. Maintenant. Merci Saint-Esprit encore. C'est bon, hein? Oui. Wow! Le Seigneur dit qu'on était scellés du Saint-Esprit. On est scellés du Saint-Esprit. Dis ça ensemble. On est scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Vous êtes sûr? Oui. OK. Parfait. Amen. Amen. Et là, le Seigneur, il rajoute quelque chose que j'ai découvert ça cette nuit. Demandez-moi pas comment ça fait pour dormir, je ne sais pas. Ouais. Il est trop rempli de la puissance de Dieu. Ah! Le Seigneur il dit, on va le lire, ça va à peine. On va voir Jean 7, 38, 39. Jean 7, 38, 39. Que tu sais, c'est quoi, hein? Un petit peu? Jean 7, 38, 39. Oui. Évangile de Jean, chapitre 7, les versets 38 et 39. Merci Saint-Esprit. Ah, que je t'aime, Saint-Esprit. Moi, j'ai deux amours, hein, qui sont Seigneur, hein? Ma femme, puis toi. 37 jusqu'à 39, hein? Ouais. Le dernier jour, 38, 39. 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. 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 OK, quelqu'un d'autre veut me lire encore? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme Amen. dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Wow! Et là, cette nuit, alors, à un moment donné, je commence à lire ce passage-là. Le Seigneur, il dit, tu sais quoi, ces fleuves d'eau vive-là? Ben oui, Seigneur, les thèmes grecs et tout ça. Non, c'est pas ça que je te demande, là. Ah non? Sais-tu qu'est-ce que ça contient, des eaux vives? Je pense, Seigneur, tu as quelque chose à me dire. Et là, il dit, Seigneur, OK, j'écoute. Il dit, les fleuves d'eau vive qui sont là, c'est toute la puissance de la louange, de l'onction, de la délivrance,
la puissance qui va te garder constamment libre entre ses mains. Amen. Ça, c'est des fleuves d'eau vive. Amen. Wow! J'ai dit, Seigneur, ah. Pourtant, il n'est pas fret, il ne fait pas fret, là, mais il est gros puissant. Amen. Des fleuves d'eau vive. Là, il dit, tu comprends, il dit, ils viennent d'où les fleuves d'eau vive? Ben, c'est marqué que ça vient des lieux célestes. Ah! Si ça vient des lieux célestes, c'est rempli d'adoration et de louange, du réma et de l'onction. C'est rempli à déborder. Alors, nous, on n'a pas à se priver. On n'a pas à tout mettre de... Oh, non, moi, je ne suis pas digne pour ça. Non, arrête de dire ça, là. Non, tu es digne. Je t'ai appelé pour ça. Alors, je t'ai donné des fleuves d'eau vive. Et les fleuves d'eau vive, c'est rempli aussi de la connaissance de la parole de Dieu. Wow! On n'est pas n'importe qui, hein? Moi, je vois ici que la salle est bondée, là. C'est bondé. Amen. Parce que tous les gens que vous ne voyez pas, parce que dans la connaissance, c'est marqué les visibles et les invisibles. Oui. Alors, Dans Hébreux 12. Puis dans Hébreux 12. Les tribus de témoins. Oui. Amen. Oh. Nous tous donc qui sont environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Alors, voyez-vous là, les fleuves d'eau vive qu'on a reçus, ça doit nous alimenter, à développer et à libérer l'eau qui coule, pas la retenir. Parce que quand l'eau coule, c'est toujours nouveau. Toujours nouveau, c'est jamais pareil. Il faut chanter un chant 10 fois, puis il ne sera jamais chanté de la même façon. Parce que l'Esprit Saint, toujours il est là, puis il vient rajouter constamment la fraîcheur de sa parole dans ton cœur puis dans ta vie. Amen. Et c'est ça que Dieu veut dans ta vie. Il veut voir en toi le résultat de sa gloire. Parce que le résultat du ressuscité, on l'a eu, ça. Donc, il est mort, il nous a amené le salut, on est sauvés. Mais maintenant, là, c'est le résultat du ressuscité. Puis, le résultat du ressuscité, si vous lisez les psaumes, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est de la louange, de l'adoration. Ah, wow! Et quand je lis les psaumes, il n'y a pas un texte qui est pareil, exactement pareil. Un changement tout le temps, mais toujours à la gloire de Dieu. Toujours à la gloire de Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Donc, c'est des sons. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je pourrais-tu écouter, Seigneur, voir, Seigneur, ou prêter l'oreille dans le ciel de ce bruit que je voudrais entendre, de qu'est-ce que toi t'entends dans le ciel. Bouge tes oreilles. Parce que ça jaillit pas à peu près. Ça parle de des cymbales retentissantes. Donc, une trompette, là. Hey, va mettre tes oreilles du côté de ça. C'est comme ça. C'est une armée. Écoutez-moi, là. C'est une armée qui célèbre la louange de Dieu avec des instruments. Puis c'est comme ça tout le temps. Moi, je pensais que dans ça, on est bien, c'est la paix, tout ça. Non. Elle dit, le 2 tiers de mes anges me louent, m'adorent et célèbrent ma gloire. Et là, l'Esprit Saint, il a rajouté d'autres choses. Ah ouais? Il me dit même, il dit, il n'y a pas juste la louange, c'est accompagné de joie. Alléluia. C'est bien trop vrai. Alors là, je dis, Seigneur, mais la joie, c'est pas la joie de nous qu'on connaît. Ça n'a aucun rapport. Parce que la joie qui est là, c'est la joie que l'Éternel est Dieu. Alléluia. L'Éternel est puissant. L'Éternel est là. Puis il constamment déverse sa gloire. Alléluia. Amen. Et là, les anges sont habitués de connaître ça. Mais nous, qui ne méritaient pas ça, Dieu nous l'a donné. Amen. En plus, pour s'assurer qu'on la reçoit parfaitement, alors, il dit, oh, je vais le faire asseoir avec moi dans les lieux célestes. Alléluia. En Christ. C'est ça qui est marqué dans la parole. Le Père, le Fils qui est là, puis nous. Hey, l'Esprit, il est où, lui? Il s'est en dedans. Donc, on est assis ensemble. Moi, Jésus-Christ, puis le Père. Alors, c'est pas un Dieu qui est quoi, la Sainte Trinité, parce que sa puissance va au-delà de ça. Mais, vous comprenez, si Dieu a pris la peine de nous emmener dans les lieux célestes, c'est marqué plus que ça, c'est marqué lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça qui est marqué. Donc, c'est à nous de réaliser, de comprendre les merveilles de qu'est-ce que lui a préparé pour nous. Alors on dit, wow, Seigneur. Alors, souvent des gens dans les séminaires venaient me voir et disent,
Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment c'est que c'est comme ça qu'on voit le feu, des fois, ces murs, on va voir les tremblements de terre? Comment ça se fait qu'on voit toutes sortes de manifestations de la gloire de Dieu? C'est parce que Dieu nous en est jusque-là. Parce qu'on a mis notre foi dans la louange et l'adoration avec puissance accapée. Et c'est, on a tué en aller dans ce qu'il a dit, la puissance qu'on a vécue. Ah, wow! C'est vraiment incroyable de voir ça. Et c'est ça, il faut libérer. C'est comme ça qu'il faut que ça marche avec le Seigneur. Tu sais, je vois des fois des personnes qui, surtout dans certaines églises. Alors là, OK, on a la réunion dimanche matin. On va planifier pour le dimanche matin, l'autre dimanche, pendant un mois. Là, on va écrire, on va chanter tel chant-là, tel chant-là, tel chant-là. Avez-vous laissé la place à l'Esprit? Est-ce que l'Esprit a vraiment le choix, ou non, vous avez pris votre choix? Voyez-vous, là, ça va loin, hein? Mais le Seigneur veut que vous lui laissiez parfaitement la place. Amen. C'est lui qui mène. Moi, là, des bonnes idées, j'en ai pas. Mais lui, il en a des idées. C'est à déborder constamment. Alléluia. Donc, c'est là qu'on voit que les fleuves d'eau vive sont remplis à déborder de cette connaissance qu'on a besoin de savoir, que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans le réma, que ce soit dans l'onction, que ce soit... Enfin, c'est là. Et c'est ça qu'il faut développer dans nos églises, parce que c'est comme ça que les gens vont venir au Seigneur. Parce qu'ils vont dire, le Dieu de Dorcas, hey, moi je veux rencontrer ce Dieu-là, je veux l'avoir, ce Dieu-là. Le Dieu du pasteur Joël, je veux l'avoir, le Dieu de... C'est quoi ton nom, toi? Le Dieu de Marc. Le Dieu, enfin, nommez votre nom. OK, nommez tout votre nom en même temps. Le Dieu de... Dorcas. Amen. Amen. Mais voilà, c'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Puis lui, si on le libère, et combien l'Église a commencé à lier depuis des années, louer l'adoration et la louange. Moi, je trouve que les gens n'ont pas découvert encore cette dimension-là. Mais le jour qu'on va découvrir ça, alléluia. C'est les choses impossibles. La Bible dit, les choses impossibles, d'aller les voir se réaliser. Quand je me suis vraiment dirigé tes prières, là, je suis devenu contagieux là, de tes prières. Amen. Amen. Alors, moi, c'est mon avis. On s'aime beaucoup, on s'est rencontrés, puis le Seigneur nous a liés dans l'esprit. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La louange demande constamment un cœur libéré. Puis vous dites, là, si vous libérez votre cœur, que c'est pas, ouais, mais j'ai pas de job encore, j'ai pas ci, qu'est-ce qu'on va manger à midi, Non, libère ton cœur, garde-les libres pour que le Seigneur te parle par son esprit. Et quand ça va arriver, tu vas voir dans ta vie que tout va changer. Alors, Dieu, OK, merci Saint-Esprit. C'est quelque chose de... c'est vraiment quelque chose. On marche avec 3 sortes d'esprits. Saviez-vous ça? On marche avec 3 sortes d'esprits. OK. On marche, nous les croyants, on marche avec le Saint-Esprit. Amen. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils marchent avec les esprits. C'est bon ça, hein? Spécial, hein? Puis là, c'est à quoi donc Saint-Esprit? Amen. Et que le Seigneur est bon. Alors, on marche avec qui on fait affaire sur la terre. Si on fait affaire avec Dieu, on va consulter sa puissance, son onction. Amen. Alors, le 3e esprit, c'est l'esprit qu'on a reçu, l'esprit de vie, quand nous sommes emmenés au monde. Alors là, on est venu avec cet esprit-là, qui est notre esprit, l'esprit humain. Alors, quand on grandit, qu'on mature dans la vie, alors notre esprit change de position. Alors, quand on accepte le Seigneur, on doit marcher avec son esprit. Amen. Comprenez? Maintenant. Je dis, c'est pas clair son affaire. Je sais, Saint-Esprit, joie. Quand on marche avec le Seigneur, je dis bien quand on marche avec le Seigneur,
On a en nous, qui dans notre vie, en tant que croyant? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Que Dieu a jugé bon de nous envoyer le Saint-Esprit. Consolateur. Oui. Nous consoler, nous enseigner. Il y en a, là. Nous exhorter, Nous diriger. conduire. C'est incroyable. Amen. Amen. Il nous a envoyé son esprit pour ça. Pourquoi? Parce que maintenant, quand la Bible a dit, elle va jusqu'à dire ça, là, on ne s'appartient plus nous-mêmes. Non? On appartient à Christ. Puis ça dit dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, là, ça dit qu'on est le temple du Saint-Esprit et on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Donc, on appartient à celui qui nous a sauvés. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, celui qui nous a sauvés, est-ce que vous croyez qu'il y avait un projet pour vous? Oui. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est un projet de puissance, puis d'onction, puis de Raymond? C'est un projet de paix et non de malheur. Amen. Un projet de bonheur, non de malheur. C'est ça. Moi, j'ai été appelé à ça. En souvenir, j'ai tellement répété ça souvent, puis je ne me fais pas une gloire de ça, là. Quand elle allait à l'école, là, hein, qu'est-ce qui m'est arrivé? Nous, la première, deuxième, troisième, quatrième, ils m'ont mis dehors. Ils ont dit, il n'y a rien à faire avec lui. C'est sûr, parce que j'étais prédestiné avant. Amen. Alors là, le Seigneur dit, OK, t'es bon rien pour les autres, là? Moi, je vais aller te chercher. Moi, je vais t'enseigner par mon esprit. Hey, quand j'ai donné ma vie au Seigneur en 61, là, à un moment donné, quand j'ai trouvé cette Bible-là sur un corps de vidange, là, depuis ce temps-là, par exemple, je fais une vidange. Amen. Un jeu de mots. Amen. Et là, quand j'ai accepté le Seigneur, que Dieu a décidé de m'enseigner, moi, je mangeais la parole, là. Tu sais, je ne la fumais pas comme dans les camps d'été, là. C'est vrai, hein? Les camps d'été, c'est incroyable. Moi, je l'ai à ce temps. Je me sens assez bien, moi, je ne comprenais pas. À un moment donné, quelqu'un vient me voir, il dit, hey, il fume des pages de la Bible. Hey. J'ai dit, là, tu vas m'arrêter ça, là. Ça, c'est pas correct, là. Toutes sortes d'affaires dans les camps d'été, hein? Donc, on a reçu des fleuves d'eau vive. On a un enseignant qui veut nous faire grandir, avancer, maturer dans la connaissance de sa gloire. Et c'est là que le Seigneur veut vraiment que ça bouge dans notre vie. Il veut vraiment nous faire comprendre l'importance de qui vous êtes. Je parle, c'est quelque chose de moi, là. Seigneur, ça ne va pas par tout. Vous dites que les Seigneurs. Vous êtes la vérité, là. Je voulais me suicider. T'avais 2 fois pas ça. Que les dégueulasses. L'ennemi, là, il a mis le paquet, pas à peu près. C'est servi malheureusement de des chrétiens. Mais là, moi, j'ai dit, Seigneur, là, je m'en vais te rencontrer, devance le temps, c'est juste ça. Non, c'est pas même que ça marche là. Alors, quand j'ai voulu me suicider, là, j'étais dans la rivière, il y avait 2 polices qui étaient là, qui m'attendaient, que je ne savais même pas. Est-ce que vous croyez que c'était des anges? Oui. Oh oui, c'était des anges. Pourquoi? Parce que Dieu, il tient à toi. Même là. Alors, j'étais tellement brisé. On m'avait défendu de ne plus parler du Seigneur, de ne plus prier pour les gens, de ne plus rien. Mais le square de bord, rien. C'est pour ça que j'ai voulu m'enlever la vie. Mais là, le Seigneur, il était là. Et 36 heures plus tard, le Saint-Esprit vient comme ça. Il dit, le psaume 139, il me dit même si ça avait été dans les ténèbres, j'aurais été chercher. Alléluia. Amen. Wow! Et là, t'en souviens, dans la nuit, 36 heures plus tard, j'ai senti, un champ magnétique, et là, les douleurs, les peines, tout a sorti de moi. Ah ben, quand ça a sorti, le feu a commencé. Amen. Ah, j'ai dit, Seigneur, le zèle de ta maison me dévore. Mais c'était mon couple à moi. Alléluia. Parce que je venais de découvrir que Dieu ne me laissait pas tomber. Les hommes peuvent te juger, ils peuvent porter des jugements contre toi, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent même te mesurer, mais le Seigneur ne te mesure pas, lui. Non. Excusez-moi, je me
c'est dans mes émotions. Le Seigneur ne te mesure pas. Non. Tu es assis avec lui. Il a jugé digne de toi de s'asseoir avec lui dans les lieux célestes. Hey. Alors là, quand on est dans les lieux célestes, on est supposé d'entendre de la louange, de l'onction. Tout est là. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de son armée. On fait partie de sa chorale. Hey, c'est bon. Hey, ça, c'est un morceau de robot pour ça. Amen. Amen. Alors, imaginez maintenant. Dieu, il envoie des fleurs d'eau vive. Il nous fait assis dans les lieux célestes avec lui. Puis maintenant, il nous utilise comme des instruments d'adoration, de louange, d'onction, de réma, afin que les gens voient ce qui est en toi devienne puissance. Pour n'importe quoi. Quelqu'un me dit, tu peux, wow. Pour n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Oui. Je ne commencerai pas là-dedans, hein? Parce qu'il y en a trop. On a des centaines d'événements de qu'est-ce que je vous dis. Des choses qu'on a vécues à cause de la gloire de Dieu. Hein? C'est puissant. On l'a. Dieu nous l'a donné. Je ne parle pas ici à n'importe qui, là. Je parle à des ambassadeurs, des ambassadrices du ciel. Amen. Hey. Amen. Puis en plus, tu as entendu Seigneur, ils ont dit même Amen. Amen. Puis c'est un petit gars de Trois-Rivières qui parle, là, puis c'est l'esprit qui se fait là. Tu n'es pas un petit gars, tu es un ambassadeur toi aussi. Amen. Alléluia. OK. Moi, je peux arrêter là, mais si vous voulez que je continue encore un petit peu, c'est beau. Est-ce que je continue un petit peu encore? Ou... Oui. C'est correct. Parce que j'en ai à peu près pour 8 heures. C'est bon. Amen. On n'est pas rassasié. C'est bon. Amen. Vous voyez que j'aime toujours rire, hein? Ça, c'est la joie du Seigneur qui est dans mon cœur tout le temps. Ah, que j'aime le peuple de Dieu. Je vous le dis, là, je suis un homme qui aime le peuple de Dieu, mon épouse et moi, là. Wow! Quand on rencontre des gens, là, cette semaine, on a été bénis par des gens qui fait longtemps qui étaient des bébés dans la foi. Puis encore, on a eu d'autres visites. Ah! Bénis, parce que le Seigneur disait, vois-tu, regarde, je t'ai servi de ta bouche, puis ma parole de ta bouche est sortie, les a sauvés. Alléluia. Voyez-vous l'important de qui vous êtes? Vous êtes important entre ses mains. Vous êtes important entre ses mains. Vous vous souvenez que je vous ai raconté la plus grande épicerie que j'ai faite dans ma vie? Une épicerie de 800 000 $. C'est vrai, là? 800 000 $. Mais c'est vrai, regarde. C'était moi. C'est incroyable. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est sûr que j'avais une famille qui mangeait pas mal. Une grosse famille. Elle était grosse. Amen. Alors, le directeur de la banque de Trois-Rivières, la banque de nourriture de Trois-Rivières, il m'appelle et dit, écoute, Jean-Pierre, les usines de papier sont en grève, en lockout, puis tout ça, puis là, les gens, ils viennent pour avoir de la nourriture, tout ça, ils disent, moi, je ne sais pas quoi faire, ils disent, on n'a plus. Ah ouais? Quand il me parle de ça, là, j'ai été touché dans mon cœur. Pourquoi? Parce que moi, je suis avec Christ et le céleste au-dessus de toutes les banques alimentaires. C'est vrai? Donc, dis au Seigneur, OK, qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, que je pourrais faire? Donne-moi un nom, Seigneur, que je pourrais appeler. Il me donne un nom. Hugo et Daudelin. Qui c'est ça? Hugo et Daudelin. Moi, j'ai aucune idée qui c'est. C'est un gars, c'est-tu où? Seigneur dit, il est à Montréal. Tu vas l'appeler, puis tu vas expliquer ça. Alors, l'appelle là, puis là, la secrétaire, un instant, puis que là, à un moment donné, je réussis à parler à quelqu'un. J'explique la position de Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'il y a les banques, la banque de nourriture, tout le kit. Il dit, c'est quoi vous avez besoin? Moi, je n'avais pas fait de liste de nourriture. Regarde là, Seigneur, c'est quoi que je pourrais... il dit comme ça, il dit, tu as besoin de 22 000 livres de viande hachée. Dans le cadre des fêtes, c'est le 3 décembre. Oui.
le 3 décembre. 92. Le gars, il a dit, ouais. Il dit, j'ai besoin aussi d'une coupe de palettes de café. Café, hein? Il y a l'histoire du café. Encore, tout est écrit dans nos affaires. Du café, du fromage, de tout, des canages, de toutes les sortes. Enfin, ouais. Et là, le monsieur dit oui. Mais là, moi, il n'est pas conscient certain de ce qu'il veut dire. Fait qu'à un moment donné, il dit on va vous régler. Non, mais il a demandé une confirmation du maire. Ah oui. Ben, oui, mon ordinateur, là. Le Seigneur, mon ordinateur qui est là vivant, toujours, puis il ne mange jamais. Amen. Il dit, est-ce que vous avez une preuve de qu'est-ce que vous dites? Je voudrais avoir une lettre du maire, comme de quoi que c'est vrai. Alors, tout de suite, on prend contact avec la mairie, on a les papiers. Tu sais, quand c'est la volonté de Dieu, retenez ça, là. Quand c'est la volonté de Dieu, là, ça ne retarde pas, ça marche. Et vous, là, ça marche. Et là, on envoie ça. Dans ce temps-là, c'était le fax. Hein? C'était pas les affaires d'aujourd'hui, là, c'était le fax. Le lendemain, Je pense que c'est 2 jours après. 2 jours après. Téléphone sonne. Il dit bonjour, monsieur Savard. Est-ce que vous êtes bien, monsieur Savard? Oui. Il dit à quelle adresse qu'on envoie ça? Je vous dis, là, tu m'as livré au téléphone, je change de couleur. Ah. Il a envoyé tout ce qu'on lui a demandé. Imaginez les vannes des vannes qui parlent la voix de l'Éternel, qui viennent livrer à Trois-Rivières. Et là, Il y avait même des ventes de peut-être Inès de l'île du Prince-Édouard. oui, de l'Esprit-Édouard. Enfin, miracle sur miracle sur miracle. Voyez-vous, là, quand on est, je t'ai pas dit qu'on est assis dans les lieux célestes, non. Quand on est assis dans les lieux célestes, et si on reste dans les lieux célestes, moi le dire demain, quand on reste dans les lieux célestes, la Bible dit, demande-moi ce que si tu voudras. Ça dit quoi? On va vous l'accorder. Est-ce que vous croyez quand vous demandez des choses, puis le Seigneur va vous répondre? Tandis on a prié pour ça, pour ces titres. Hein? Puis moi, je crois de tout mon cœur, je ne doute même pas. On va entendre même ça de nos oreilles. C'est comme ça que ça marche. Quand la notre est arrivée, le directeur de la banque m'appelle, puis il me dit de même, il dit wow, il dit arrête là, il dit on n'a plus de place. Voilà, il dit alléluia. Ça, c'est le Dieu que je connais. Ça, c'est le Dieu de l'impossible. Celui qui fait toutes choses bien en son temps, mais qui donne en abondance. Vous comprenez que c'est marqué dans Malachie, là. Il dit, il parle des écluses. Les écluses des cieux. Imaginez. Nous autres, c'est encore mieux que ça. Ça, c'est les écluses des cieux. Il parlait des choses monétaires, physiques, tout ça. Mais nous autres, on a reçu les fleuves d'eau. Amen. Et ça, c'est pas mal plus encore. Donc, on est bénis. Voyez-vous, là, c'est pas ça. Ça, c'est pas le message qu'on a de partager. Là. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'on va finir plus tard, vers plus tard. OK, c'est bon. Amen. Alors, ce que le Seigneur voit, qui veut nous apprendre là-dedans, c'est de comprendre la disponibilité de Dieu pour vous. Il est disponible jour et nuit. Comprenez? Jour et nuit, il est disponible à vous écouter. Vous pensez que vous n'êtes pas n'importe qui? Wow! Alléluia! Puis pour moi, le meilleur moyen de communication que j'ai trouvé, c'est la louange et l'adoration. Ça, là, c'est vraiment glorieux. Parce que quand le cœur est ouvert, je suis au debout, là, parce que je fais exactement ce que l'Esprit m'a dit de faire. Amen. Alléluia. Le son, on n'a pas de choix. Mais le son, Dieu, quand il dit des cymbales de retentissante, des trompettes, tout ça, donc, nous, on est entre ses mains comme des trompettes. Il faut sortir de notre bouche. Sortir ça de notre bouche comme un son de louange et d'adoration tout le temps. Amen. Hey, c'est pas facile des fois, hein? On a envie de manger les gens à steak caché, hein? Hey, parce que
Des fois, là, c'est quelque chose. Mais le Seigneur nous dit, regarde, reste donc dans ma présence. Laisse donc mon caractère, travailler ton caractère. Oh, hey, wow. Toi, t'es Dieu, mais moi, là, je suis humain, là. Laisse donc mon caractère te transformer dans ton caractère. Ah oui. C'est-tu dans la Bible, ça, Seigneur? Je me souviens de ça qu'on laissait sur la rue Saint-André. Seigneur, je me souviens de ça. Tu sais, une grande, moi je ne dirais pas le mot, une grande bouche. Là. Seigneur, moi là, je veux mourir avec toi. Seigneur dit, j'entends la voix, il dit, tu vas mourir. Mais pas à la façon que tu penses. Ça, c'est encore pire que mourir d'une shot. Parce que là, toute ta vie, il va te faire mourir à toi-même pour t'apprendre qui il est, lui, dans ta vie. Parce qu'il faut que tu lui donnes le leadership de ta vie. Amen. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, maintenant, ton leadership, je veux le vivre avec toi. Amen. Et avec toi, Seigneur, je veux vraiment être uni dans ton esprit tout le temps. Tout le temps. Et c'est ça que Dieu veut. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Il veut se servir de nous, mais dans cette unité, constamment. Il faut apprendre même à être unis ensemble en Christ. Parce que sinon, ça ne marche pas. Pour ça, tout à l'heure qu'on a parlé d'un commun accord. Et toutes les guerres de l'Ancien Testament, c'était marqué « puis d'un commun accord », unis dans le même esprit. Donc, nous, dans le Nouveau Testament, on doit mettre en action le vocabulaire de ce qui est marqué. Unis ensemble en Christ pour qu'on ait la même pensée de l'esprit. Vous avez ça dans Colossiens aussi. Avoir la même pensée de l'esprit, la même façon que le Seigneur veut de nous. Et c'est là qu'on découvre la maturité qui prend croissance dans notre vie, dans l'Église, les uns les autres, on voit ça. Oh, que c'est beau de voir. Il y a des changements dans nos vies. Puis là, les murs tombent. Les murs tombent. Je me dis, hey, même, il me semble que Jean-Pierre, il vient de changer. C'est pas là de Jean-Pierre le bon. C'est mon ami Jean-Pierre. Voyez-vous, quand on laisse au Seigneur ça, c'est là que lui se plaît dans notre vie. Puis il dit, j'aime dans ta présence. J'aime ça dans ta présence. Parce que tu m'écoutes. Tu prêtes l'oreille à ce que je veux te dire. Alléluia. Amen. Oui, Saint-Esprit. Il dit, tu peux arrêter maintenant. OK, Seigneur. Alors, cette feuille-là, je vous l'aurais donnée, mais si quelqu'un va avoir l'autre copie, je peux vous donner l'autre copie si quelqu'un y a vu, ça ne me dérange pas. Amen. Ce que le Seigneur veut faire, vous avez compris l'idée? Laissez donc le Seigneur agir. Puis placez votre foi en lui sans douter. Sans douter. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que l'ennemi va essayer de vous faire douter. Même chose avec Adam et Ève. Ils ont douté. Hein? Ne t'ai-je pas dit? Hein? Non, il a douté. Père éternel, au nom de Jésus-Christ maintenant, je te demande, Seigneur, que tu mettes ta main, Seigneur, sur chacun de nous. Oh, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous apprends des choses constamment. On est tellement bénis de toi, Père éternel. À qui lions-nous? Comme Pierre avait dit, à qui lions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais nous, on a l'esprit de l'éternel. Pierre n'avait pas encore, mais nous, on l'a. Et Père éternel, je te demande au nom de Jésus-Christ de développer, Seigneur, pour qu'on puisse avancer, Seigneur. Oh, Père éternel, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, ce que tu veux vraiment ouvrir, Seigneur, pour que les gens comprennent l'importance de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et la valeur qu'on est, et tout ce qu'on représente pour toi. Et ça, Seigneur, c'est vraiment puissant entre tes mains. Bénis chacun, bénis nos cœurs, et Seigneur, qu'on puisse vraiment partir avec des décisions dans notre cœur pour apprendre vraiment à dire, oui, Seigneur, maintenant, je vais te suivre jusqu'au bout. Je vais te suivre jusqu'au bout. Père éternel, tu bénis encore ceux qui font la louange, ceux qui nous dirigent. Tu bénis, Seigneur, ceux qui prophétisent aussi. Bénis ceux qui sont assis pour écouter. Chacun, Père éternel, tu as tout pour toi, pour qu'on puisse le prendre et en recevoir la provision pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, bénis cette parole que tu nous as donnée par l'Esprit. Amen. Amen.
devrions libérer nos cœurs. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit qui est un obstacle dans ton cœur en ce jour. Libère ton cœur. Laisse place à la gloire de Dieu. Et permets que ta bouche puisse transporter les ondes de sa gloire. Amen. Que le Seigneur vraiment nous utilise puissamment. Et que notre vie puisse refléter là où nous sommes. Et nous sommes où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Nous allons encore reprendre ce chant. J'entends le son de l'armée du Seigneur. Amen. Amen. J'entends le son de l'armée du Seigneur. J'entends le son de l'armée du Seigneur. Des cris de louange, des cris de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Dans le lavant, j'entends le son de l'armée du Seigneur. J'entends le son de l'armée du Seigneur. Je l'entends. J'entends le son de l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Dans le lavant, encore une fois, j'entends le son. J'entends le son de l'armée du. Nous faisons partie de l'armée. J'entends le son de l'armée du. Des cris de louange, des cris de louange, des cris de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Dans le lavant. Alléluia. Est-ce que tu es membre de l'armée du Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais demander au frère Joël de prier, de vraiment rendre grâce à Dieu pour ce temps. Encore bénir la vie de notre Père spirituel, le docteur Savard, Mamie Madeleine. Demandez vraiment au Seigneur de les fortifier, de renouveler leurs forces. Sa parole dit qu'il renouvelle nos forces comme l'aigle. Alléluia. Que le Seigneur leur donne de voler encore plus haut au nom de Jésus. Et en même temps bénir les offrandes. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Père, nous venons devant ton trône de grâce pour te remercier. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ce que tu as mis dans la bouche de notre papa, les paroles qu'il faut pour nous. Seigneur, nous avons été bénis et nous te demandons en retour de le bénir. Malgré cet âge avancé, Seigneur, il est toujours dévoué pour ta cause. Seigneur, Papa, continue, s'il te plaît, de prendre soin de lui. Au nom de Jésus-Christ, continue de le fortifier. Seigneur, continue de le visiter puissamment. Seigneur, Papa, s'il y a quelconque problème au niveau de la santé, Seigneur, Papa, s'il te plaît, restaure-le. Renouvelle-le au nom de Jésus-Christ pour qu'il puisse continuer à faire ton œuvre. Seigneur, Papa, je te prie aussi pour Maman Madeleine, qui est une aide, une grande aide pour notre papa. Continue de la bénir au nom de Jésus-Christ. Continue de la visiter puissamment. S'il y a quelqu'un problème de santé, s'il te plaît, Papa, guéris-la au nom de Jésus-Christ, parce que nous savons qu'elle n'a pas à endurer quoi que ce soit. Tout cela avait été déjà pris en charge à la croix. Seigneur, Papa, continue de les visiter puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Papa, je te prie pour les dîmes et les offrandes, parce que tu as dit dans ta parole d'amener dans ta maison des trésors et voir, et ainsi de te mettre à l'épreuve et voir si tu ne vas pas ouvrir les écluses des cieux afin que tes bénédictions se déversent en abondance dans nos vies. Seigneur, Papa, tous ceux-là qui ont donné,
bénis-les en retour. Ceux-là aussi qui n'ont pas eu pour donner, Seigneur Papa, bénis-les afin que la prochaine fois ils puissent aussi donner. Seigneur Papa, que toute la gloire te revienne, que toute la magnificence te revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Alors le 12 septembre. Alors le 12 septembre, on a un séminaire spécial. Puis quand l'Esprit me parlait, il a voulu négocier parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Parce qu'il disait, il faut que tu échanges 50 $. Je me demandais pourquoi, moi je ne savais pas pourquoi. Puis quand il m'a dit qu'à cause de qu'est-ce que je vais faire imprimer, j'ai dit, OK Seigneur. Donc, on va commencer à avancer les fonds pour ce séminaire-là. Puis l'Esprit m'a dit 50 personnes. Alors, s'il y en a plus, c'est correct, mais au minimum 50 personnes qui doivent venir dans ce séminaire-là. Je ne sais pas comment il va le faire, mais on va l'annoncer à partir de la semaine qui vient. Là. On va l'annoncer pour que les gens puissent vraiment savoir le 12 décembre. Et on va commencer. Merci beaucoup. Le 12 septembre. Pourquoi? Parce que l'Esprit me dit commence maintenant à ramasser pour ceux qui veulent assister au séminaire, pour être sûr que tu vas avoir les fonds. Parce qu'on s'est fait souvent avoir là-dessus, mais moi, j'ai pas de problème. Seigneur, toi, tu es en TV. Parce que je ne l'avais pas fait, mais le Saint-Esprit il a dit il faut que tu le fasses. Alors, c'est OK, Seigneur, je vais le faire. Fait que s'il y en a qui vont penser venir, alors vous pouvez commencer à investir. On va prendre vos noms, tout ça, que c'est réglé, tout ça, OK? Fait que soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La bénédiction finale. Et puis bénir alors là, c'est pour la nourriture. Bénédiction finale. Oh! OK. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Non, pas de même, ça marche. Vous levez la main. On se met d'accord. Amen. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, amène tous les fonds, Seigneur, qu'on a besoin pour cette Église. Je te demande, Père éternel, de toucher aussi pour la nourriture. Tu l'as béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ta fidélité, de pouvoir là même des fois quand c'est impossible. Toi, tu pourvois à tous les besoins. C'est ça qui est marqué dans la parole. Tu dis à tous vos besoins. Et quand je l'ai lu souvent, je dis, tu as bien dit, Seigneur, à tous les besoins. Oui, tous les besoins. Alors, Père éternel, c'est en ton nom qu'on prie. Et encore, merci, Seigneur, pour ceux qui nous dirigent. Je les bénis et que la communion ensemble soit bénie aussi, afin qu'on puisse vraiment se réjouir constamment dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.